Beaucoup de gens ont encore peur et puis voient quelque chose de presque un peu médiéval de sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre le contrôle. Et c'est vrai que comme chaque chose qui est nouvelle, ça fait toujours un petit peu peur. Mais j'ai quand même... je suis confiante qu'avec le temps, les gens vont comprendre qu'en fait, c'est quelque chose de tout simplement agréable et puis c'est tout bénef. Je m'appelle Anouk, je suis graphiste et tatoueuse. J'ai un petit studio à Lausanne privé sur rendez-vous, tout cosy, et je fais des activités indépendantes. Je m'appelle Luca, je suis hypnothérapeute, le mari d'Anouk. Je profite de son beau studio pour également proposer des séances d'hypnothérapie et ensemble, on a décidé de proposer hypnotatouage pour permettre de vivre des séances d'exception. Le lien entre l'hypnose et le tatou, c'est de pouvoir justement, on s'est aperçu, on voulait faire donc un projet commun, on voulait agrémenter cet aspect-là, justement, permettant aux gens de vivre une expérience plus profonde. Ça permet au tatoueur, à la tatoueuse également, de rester parfaitement concentré sur son travail. Tout le monde est vraiment profondément en transe, j'ai envie de dire. Autant le tatoueur qui est à fond dans son travail que la personne qui vit pleinement l'expérience. Moi qui reste attentif justement aux besoins de la personne et du tatoueur. Et ça permet vraiment de vivre la chose différemment. On peut arriver à des stades où on sent plus du tout l'aiguille, mais on peut également rester relativement bien connecté. On entend tout ce qui se passe, on est libre de bouger, de s'exprimer, etc. Et donc ça permet d'avoir une perception différente. Quand quelqu'un vient se faire tatouer et souhaite avoir la séance d'hypnose en plus, j'accueille le client, on regarde d'abord pour tout ce qui est du motif et puis on place le stencil, c'est le calque de transfert pour les tatouages, sur la personne avant qu'elle soit en état d'hypnose. Comme ça, elle est en pleine conscience pour accepter son design, parler des derniers détails, comment ça va se passer, etc. Et puis après, quand la personne est prête, que tout est préparé, Luca va avec la personne dans la pièce de tatouage et commence à faire l'induction, mettre la personne en état de transe. J'attends un petit 5-10 minutes et quand il me fait un petit signe, eh bien, je peux venir et on commence la séance tatou. Pour que le client puisse vraiment bien comprendre la différence entre le fait d'être hypnotisé ou non pendant sa séance, on aime bien lui demander de nous mettre une note de 1 à 10 sur son ressenti, sur sa douleur, avant d'être hypnotisé. Et puis ensuite, quand l'hypnose commence, de réduire cette douleur. Et comme ça, il a un comparatif. Certaines personnes vont peut-être pas arriver à une douleur zéro. Et du coup, c'est bien de pouvoir comparer avec comment ça donnerait s'il n'était pas hypnotisé. Par rapport à la cicatrisation des tatouages faits sous hypnose, de ce que j'ai l'impression, et puis c'est encore justement c'est que des impressions parce qu'il n'y a pas encore 1000 études qui ont été faites là autour, mais comme la personne est plus détendue, j'ai l'impression que la peau est du coup moins rouge, moins abîmée pendant la séance, mais aussi même dès qu'on termine, puis qu'on fait toujours une photo du tatouage, vraiment c'est flagrant que c'est beaucoup moins irrité, on va dire. Et du coup, je pense que ça, c'est en lien avec la cicatrisation aussi, qui fait que si la peau est moins abîmée, qu'il y a eu un trauma, on va dire, plus léger, en fait, ça peut juste cicatriser de manière plus rapide et puis un peu plus douce. Le fait que ça saigne moins, ça croûte moins. Si ça croûte moins, l'encre, elle reste mieux. Et de cause à effet, le tatou devient particulièrement beau. Par exemple, une métaphore qui peut aider pendant le tatouage, c'est de s'imaginer tenue de chevalier, par exemple, ou juste une armure. En général, j'essaie de rester le plus vague possible et les gens après disent « Ah, j'étais dans l'armure d'Iron Man, etc. » ou des choses assez surprenantes. Plus tu restes vague, plus la personne a de liberté dans ce qu'elle va vivre. Quand toi, tu te faisais tatouer, on a un ami qui a pu hypnotiser Luca pendant qu'il se faisait tatouer. Et t'avais pas quelque chose où t'étais... Clément, c'était ton intelligence artificielle qui te guidait là. Ouais, c'était mon K2000 un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'il m'avait fait la suggestion d'une armure autre et je me voyais vraiment dans un prototype de l'armée, un truc indestructible en train de marcher. Et lui, quand il parlait, j'ai l'impression que c'était l'intelligence artificielle
de l'armure, justement, mais c'est vraiment, tu restes conscient, mais en même temps, tu rêvotes, on va dire. Et du coup, quand tu es dans cet état-là, tu oublies l'aiguille, tout simplement. C'est assez particulier. Être conscient et rêver en même temps, c'est cool. Il faut clapper. Ah ouais. Yes. Cool.